Alors, coucou, vidéo numéro 6. Là, on va parler des grandes enseignes, littéraires. J'avais donc mon bouquin, auto-édité, OK, j'en avais parlé à mes proches, c'est une chose, mais évidemment, j'avais envie de voir mon livre, sur les, voilà, sur, les têtes de gondole, de Cultura, de la Fnac, voire des petits commerces, de proximité aussi, des petites libraires de proximité. Comment faire? Donc en fait, je suis tout simplement, allée chez Cultura avec, mon bouquin sous le bras et je me suis adressée, voilà, au vendeur, bon, de fil en aiguille, on m'a expliqué que, il fallait que je touche, la responsable achat, bon, je lui ai écrit des mails derrière, elle était pas joignable, j'ai jamais réussi à la rencontrer. Bon, bien sûr, j'en suis pas restée là, je suis retournée physiquement et j'ai cherché du coup à discuter avec des gens dans les rayons. Et là, une personne m'a bien aiguillée, elle m'a dit: «Bah, écoutez, on peut le lire, c'est sûr, on peut le lire. Je vais le lire même». Bon, je voilà, le délai a été fort long, donc elle a quand même gentiment accepté de prendre mon bouquin et de le lire, mais en m'expliquant que le mieux qu'elle puisse faire, c'était que mon livre, me permette une journée de dédicace, chez Cultura. Alors qu'est-ce qu'on appelle une journée de dédicace? Voilà, on arrive avec quelques bouquins, pas tant que ça, hein. On est présent, à la journée ou à l'après-midi et puis, alors je crois que Cultura prend 30, il me semble, du prix du livre. Bon, sachant on a des frais d'impression, hein, donc à la fin, il doit rester 50 à peu près, à l'auteur, hein, juste pour info, pour l'aspect financier, même si c'est pas ça qu'on vise dans un premier temps, je pense. C'est avant tout d'être connu, mais voilà. Ensuite, cette journée dédicace, le problème, c'est que c'est juste one shot. C'est-à-dire que je dis journée dédicace, bon, c'est bien pour essayer d'être connu, mais derrière, donc il sera bien dans les rayons. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, donc rien à voir. On fait une journée, on est derrière sa table, on signe ses livres, on sait très bien ce que c'est qu'une dédicace, voilà, on essaie de convaincre les gens, on écoule peut-être le stock, tant mieux, mais derrière, on n'a pas de code de barre, de numéro ISBN qui soit, finalement vendable derrière chez Cultura. C'est-à-dire que pour être vendu chez Cultura, et c'est exactement la même chose à la Fnac parce que j'ai fait les mêmes démarches à la Fnac, alors pour les grandes enseignes, pour les grands supermarchés, c'est encore autre chose parce que je suis aussi allée voir. Eh bien, en fait, il faut, heu, absolument être chez un diffuseur. Un diffuseur, finalement, c'est l'intermédiaire entre le vendeur, qui a un pas de porte vers, les clients, alors qu'il soit tout petit ou très grand, hein. Ça peut être, Cultura, la Fnac, ça peut être le petit libraire du quartier, voilà. Le diffuseur est entre ces gens-là et en amont, les maisons d'édition. Donc en fait, la maison d'édition ne vend pas directement au libraire, en fait. Il y a cet intermédiaire qui est le diffuseur. Alors les plus connus, on les connaît pas trop justement. C'est Interforum, la Solis, je crois, ou Sodalis, Hachette. Hachette est à la fois maison d'édition et diffuseur, c'est un gros groupe. Voilà, donc ce sont des organismes qu'on connaît pas tant que ça, qui sont en fait tampons, qui sont intermédiaires entre les 2. Et finalement Cultura ne peut acheter directement à un auteur en auto-édition. Il n'achètera qu'à son diffuseur et le diffuseur va se fournir auprès des différentes maisons d'édition. Donc en fait, pour pouvoir être dans les rayons chez Cultura ou à la Fnac ou dans ces grandes enseignes, peu importe lesquelles, j'ai pas d'action chez Cultura, eh bien il faut en amont avoir une maison d'édition. Aussi petite soit-elle, quelle qu'elle soit, même les toutes petites maisons d'édition ont un diffuseur. Il n'y a pas que Gallimard, Flammarion, Odile Jacob, Albin Michel, il n'y a pas que les plus grosses qui ont des diffuseurs, elles ont toutes des diffuseurs, même les micro-maisons d'édition. Mais en tout cas, sans diffuseur, impossible d'être chez les grands libraires. Donc en fait, la boucle est bouclée. L'auto-édition, elle a finalement un cercle très fermé. Soit elle explose sur internet par un miracle, ou une technique à découvrir, c'est un travail, hein, ça se comprend certainement qu'il y a des façons d'exploser sur internet, bien sûr. Mais si en tout cas, on veut que notre livre soit sonnant et trébuchant, physiquement présent dans des librairies, il faut absolument qu'en amont, une maison d'édition nous ait acceptés.
Voilà, c'est ce à quoi j'ai conclu finalement en passant beaucoup de temps auprès de ces grandes enseignes. Et c'est un petit peu pareil pour les supermarchés, Monoprix, les géants casinos et cetera, dans tous les supermarchés, les Leclerc et cetera, il y a un petit rayon livre. Et ben, un petit peu pareil en fait. Ils achètent à des diffuseurs qui eux-mêmes aussi, voilà, achètent eux-mêmes aux maisons d'édition. Donc en fait, sans maison d'édition, impossible d'être présent physiquement, dans les grandes enseignes, qui ont des rayons librairie ou dans les enseignes entièrement dédiées, aux livres. Voilà, donc suite à cette, découverte, voilà, qui m'a drôlement édifiée parce qu'en fait, j'étais en train de batailler, auprès de la Fnac et de Cultura, pour avoir une dédicace. Voilà, ça c'est possible, c'est assez facile sans être connu. Quand on est localement issu d'un endroit, il y a quand même une politique de groupe, qui incite, les Cultura et les Fnac à accueillir les jeunes auteurs. Ça, c'est quand même assez facile d'obtenir une journée de dédicace et ils sont même très enclins à essayer de promouvoir, de faire un petit geste pour les gens. Mais ça n'est qu'un petit geste et souvent d'ailleurs la décision revient aux agents locaux. On n'a pas besoin d'en référer au centre, aux sièges sociaux. Donc les gens peuvent décider en interne, voilà, de nous faire la fleur, de faire une journée dédicace. Eux, ça leur fait une petite animation. Et puis bah, nous, ça nous fait une petite promotion. Gagnant-gagnant, tout le monde est content. Mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien que 50 bouquins vendus. J'ai envie de dire, pas mieux que, après le coming out littéraire, aller s'adresser aux gens dans la rue. C'est pareil. Si on fait deux trois longues journées à plus de 8 heures par jour, on vend largement autant de bouquins que sur une journée dédicace en fait. Mais surtout, bah, il y a pas derrière cette fameuse ce Graal, d'être présent dans les rayons de ces grandes enseignes. Donc il faut vraiment le savoir. Pour être imprimé, enfin pour être présent à ces endroits-là, il faut se trouver une maison d'édition. On revient, voilà, c'est un circuit fermé. On revient au point de départ. Il faut une maison d'édition, à moins d'avoir se répandre finalement exclusivement sur internet. Voilà, on y revient dans la vidéo suivante.